Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme tous les lundis, on va avoir beaucoup de choses à dire, alors sans perdre de temps, passons à l'analyse. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. D'ailleurs, le Twitter, il n'est pas là, c'est pas grave. Vous avez le lien en dessous, les vidéos et dans le profil. Et bien entendu sur TradingView. Donc on va commencer par le CryptoFear. Comme d'habitude, un petit tour au CryptoFear. On est du retour dans la zone des 70, hein, donc la zone de consolidation qu'on a eu les semaines passées. Donc ce qu'on a dit et on a répété, ce qu'on veut pour une belle tendance haussière, c'est qu'on repasse au-dessus de la zone des 80 et qu'on se dirige entre les 85 et les 95, qui étaient les zones où on était dans les deux dernières belles tendances haussières qu'on a eues. Donc on veut se diriger vers ces zones. Donc, comme vous pouvez voir aussi, dernièrement, depuis début mars, donc tout le mois qui est passé, on a fait que des plus bas. Tous les plus hauts, c'était des plus bas. Donc c'est plutôt une consolidation de tendance baissière. Et donc ce qu'on veut, c'est casser cette trendline. On ne peut pas décider de trendline, hein, comme sur TradingView. Mais vous voyez, si on trace là, ça fait comme une trendline baissière. Et là, a priori, on est en train de la casser. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est qu'on repasse dans un premier temps au-dessus des 75. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, bientôt. Et qu'on casse ce mouvement baissier pour, dans un premier temps, casser la trendline, faire enfin des plus hauts. Et bien entendu, ensuite, comme on l'a vu, se diriger vers la zone. Alors, du coup, je vais vous mettre, hop, voilà. Vous voyez, ce qu'on veut, c'est ça. Cette zone-là, c'était la dernière tendance haussière. Celle-là, c'était celle d'avant. Et on est toujours entre les 85 et les 95 environ. Donc on veut retourner nous dans cette zone-là pour avoir un vrai gros mouvement haussier. Voilà. Et puis bien entendu, hein, comme on l'a vu, si on a une grosse chute, hein, donc là on a eu une petite chute dernièrement, mais c'était pas, c'était autour des 20%. Si on a une vraie grosse chute autour des 30, 35, 40%, même à partir de 25%, ce qu'on voudra voir, c'est la zone des 40, qui est un excellent niveau de rachat. Vous voyez, comme ici, ça fait support partout. Ici aussi, la correction du mois de janvier, la dernière correction aussi au mois de mars, début mars. On est à chaque fois retourné chercher cette zone des 40. Donc en cas de grosse chute, on surveillera cette zone-là. Allez, on va passer directement au graphique maintenant. Alors on va commencer par celui-là, hein. Comme d'habitude, on a plein de graphiques à voir. Donc, alors, celui-là, il est composé de quoi? Donc, notre trendline haussière long terme, sur lequel, bien entendu, évidemment, on a fait des achats parce que ça faisait un mois depuis le début des vidéos qu'on surveillait cette trendline et que je vous disais que dès qu'on casserait ces supports, on irait fort probablement rechercher cette trendline, entre autres. Hein, il n'y avait pas que ça comme support et qui nous disait d'acheter ici, mais c'était, entre guillemets, ce qu'on regardait le plus, la trendline haussière long terme. Donc comme vous pouvez voir, on est venu parfaitement retoucher cette trendline. Donc du coup, nous, on a fait nos achats, entre autres, ici. Exactement, j'avais donné les 55 500. Et je crois qu'on est descendu aux 50 400 quelque chose. Donc on a eu en gros le bottom à 50 $ près. Donc maintenant, on est de retour sur, alors vous voyez, donc il y a cette trendline et aussi on a un canal haussier parallèle qui est composé également d'une ligne médiane. Et comme vous voyez, la ligne médiane fait résistance, 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 support, petit support, résistance, résistance, support, support, résistance. Et là, on est une fois de plus revenu sur cette ligne médiane. Donc, pour ceux qui sont entrés en trade ici, il est conseillé de prendre des profits au moins partiels ici, dans cette zone. Donc en gros maintenant, si vous avez bien suivi mes analyses, le mieux ça aurait été de les prendre au top, comme j'avais dit sur Twitter, j'ai annoncé aussi qu'il fallait prendre des profits ici. Donc, alors vous avez plusieurs solutions, soit vous prenez juste des profits partiels, hein, genre par exemple 20%, et puis voilà, comme ça sur chute, au moins vous avez au moins pris un petit profit, et si on casse, très bien, vous aurez pris des petits profits, et ensuite vous prendrez vos profits sur les targets suivantes. Ou alors, autre solution, hein, qui est toujours possible, vous pouvez clôturer le trade
pour les plus prudents, et attendre qu'on casse cette résistance à la hausse pour ouvrir un nouveau trade. C'est aussi une possibilité. Ça, c'est à vous de voir. Il y a toujours deux possibilités. Vous voyez, là, ça peut être déjà un trade. On était sur le support, on atteint la médiane, la résistance. Ça peut constituer un trade. On clôture le trade, on attend de voir qu'est-ce qui se passe. Si on retourne, par exemple là, si on rebaisse et on retourne sur le support là, vous pourrez tenter un nouveau trade. Si, au contraire, on casse par le haut, vous pourrez prendre un trade sur la cassure haussière. Voilà. Ou alors vous prenez juste des petits profits puis vous attendez qu'on monte chercher les objectifs suivants. Voilà, ce sera tout pour ce graphique. On va passer au graphique numéro 2. Alors, numéro 2, c'est un peu plus court terme. On a un canal baissier. Donc effectivement, on a pris des achats, nous, ici, dès qu'on a recassé à la hausse le canal baissier. On a pris aussi, comme j'avais dit, pour les plus agressifs, une fois qu'on casserait cette médiane. On a également une médiane sur ce canal. Donc ici, vous voyez, tous les rectangles verts, ou encore mieux sur le pullback, vous avez vu, on casse, pullback, je vous ai toujours dit, un pullback c'est le meilleur moment pour acheter, mais on pouvait soit acheter ici, soit acheter sur le pullback. Et donc là, vu qu'on arrive, encore une fois, vous voyez, donc on a également une résistance, en plus de la médiane du canal précédent, on a également le haut de ce canal-là. Donc, vous voyez, on a quand même une résistance ici. Donc, encore une fois, pareil, prise de profit, minimum prise de profit de 20%, voire, pour ceux qui préfèrent être plus prudents, clôturer le trade pour avoir, surtout ceux qui sont rentrés en bas, je dirais ceux qui sont rentrés là, bon, c'est quand même un petit gain, mais c'est dommage quand même de clôturer un trade qui a du potentiel et donc peut-être prise de profit. Mais enfin bref, comme vous voulez, mais ceux qui sont entrés là, vous pouvez très bien clôturer le trade là et attendre, encore une fois, qu'on casse à la hausse ce canal pour ouvrir un nouveau trade. Bien entendu, vous pouvez également aussi, ceux qui sont entrés là ou là, prendre des profits et attendre qu'on casse le canal et soit ouvrir un nouveau trade, si vous tradez sur plusieurs plateformes, soit rajouter à votre position. Comme j'expliquais aussi hier, par exemple, admettons que vous êtes rentré là avec une position de 1000$. Bon, là, vous pouvez, par exemple, quand on casse ici, rajouter une position de 1000$ et vous aurez un prix moyen qui se situera ici. Alors, les objectifs de cette figure, bien entendu, très simplement, on prend, alors, vous voyez, on fait ça, on prend le canal, on le reporte à la cassure, donc on n'a pas encore cassé, mais si on casse, ça devrait plus trop tarder. Donc par ici, et pour l'instant, voilà, vous voyez, l'objectif, c'est environ les 65 000$. D'ailleurs, oui, on n'a pas vu l'objectif sur la grosse figure d'avant. Donc bien entendu, sur la grosse figure d'avant, si on casse cette médiane, vous voyez comme c'est un canal et c'est la médiane du canal, l'objectif, comme ici, une fois qu'on casse la médiane, c'est d'aller, ou ici, c'est d'aller rechercher le haut du canal. Donc le haut du canal, il se trouve, tout dépend combien de temps on va mettre à y aller, donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment définir la zone exacte du haut du canal, mais vous voyez, ça se situe entre 73 et 75 000$ en fonction du temps qu'il nous faudra pour parcourir à cette distance. Donc voilà, ceux qui prennent des trades ici avec cette figure, quand on va casser la médiane, l'objectif sera les 73 000, 75 000$. Bien entendu, il faudra prendre des petits profits avant, notamment, par exemple, vous pouvez vous aider de ce schéma, ce graphique, et pourquoi pas prendre des profits déjà ici aux 65-66 000$. Voilà. Et pareil, ceux qui ont pris le trade ici, vous prenez, vu que l'objectif de cette figure c'est là, des gros profits ici, mais ne fermez pas pour autant votre trade si on y arrive. Gardez un petit peu pour si on atteint les objectifs de la figure d'avant, donc les environ 73-75 000$. C'est tout pour cette figure. On va passer au dernier graphique avant d'aller voir les indicateurs. Donc là, ce qu'on a fait, je vous le rappelle, on a pris des entrées ici, donc notamment sur la trendline long terme, mais également on verra aussi par rapport à d'autres indicateurs. On verra ça avec les graphiques suivants. On a pris des trades ici. Pour ceux qui avaient loupé ici, j'avais donné d'autres possibilités, donc en 1 heure sur Twitter, et je l'avais rappelé ici sur YouTube. À la cassure, vous voyez du petit triangle, j'avais dessiné un triangle là, hop, en rouge, et j'avais dit qu'on pouvait prendre des trades à la cassure. Donc c'est d'ailleurs là où j'ai partagé le trade sur Twitter. Moi j'ai pris un gros swing ici, mais j'ai repris, vu que j'ai partagé sur Twitter, à chaque fois que je partage un trade sur Twitter, je le prends également. Donc j'avais repris un petit trade ici,
Voilà, d'ailleurs celui-là j'ai rajouté, une fois qu'on a cassé là, j'ai rajouté, mais on va en parler après. Et ensuite les plus retardataires, j'avais dit, ou les plus prudents plutôt, j'avais dit il fallait attendre qu'on casse ce gros niveau, vous voyez, c'était la base du triangle en fait. Hein. Alors attendez, on va s'enlever ça. Rappelez-vous, on est dans un triangle, on était dans un triangle, hein. Donc voilà, vous voyez, support, support, support. Donc un petit fake out pour sortir tout le monde. Tout le monde s'attendait bien évidemment, vu qu'on casse cette figure, qu'on aille hop, rechercher les objectifs. Donc, tout le monde était très bear quand on a cassé ce triangle. Et s'attendait à aller voir des objectifs autour des 45 000 $. Et pendant que tout le monde était très vert, et ben nous, on avait notre objectif qui était ici, aux 50 500 $. Donc on a les plus prudents ont acheté seulement ici, avec confirmation des indicateurs qu'on verra après. Et comme j'avais dit dans ma vidéo d'hier et sur Twitter, j'avais conseillé de prendre des petits profits ici. Sur le, bah forcément, vous voyez, on a un triangle, donc on retourne sur le haut du triangle, donc petit profit ici, ne serait-ce que 20%. Et comme vous pouvez voir, on est quand même resté une journée dans cette zone à consolider. À la fin de la consolidation, on a eu une petite chute. D'ailleurs, hier, je vous avais indiqué qu'on pourrait tenter des achats ici. Alors, l'achat optimal, ce serait les 0,5, 0,618. Mais vu qu'on était bullish, on pourrait s'arrêter au 0,382. Donc, on va se mettre par rapport à cette petite jambe. Hein, parce que je voyais que c'était une 3 ou une vague 1. Alors, hop, ici. Bon, bref, et vous voyez qu'on est à peu près quasiment recherché les 0,382. On est même tellement bullish qu'on les a pas touchés. On s'est arrêté à quelques dollars près. Mais bon, bref, on avait dit qu'on prenait des profits ici et qu'ensuite, comme sur l'autre figure, soit ou même clôturer le trade pour les plus prudents et qui reprendrait un nouveau trade ici à la cassure donc du triangle. Et pour ceux qui n'avaient pas clôturé le trade, bon soit ils attendaient les objectifs suivants, soit ils pouvaient aussi rajouter à leur position, comme je vous ai dit, hein, si vous êtes entré en trade ici, vous pouvez rajouter une petite position ici pour avoir un trade de plus grosse envergure. Et pour les objectifs suivants. Alors encore une fois, sur cette figure, on a une résistance ici. Donc alors vous voyez la trendline rouge, c'est tout simplement le triangle que j'ai prolongé. Le bas du triangle, je l'ai prolongé parce qu'ici, il a fait aussi office de support. Ici, support. Ici, vous voyez, il a joué zone de résistance. Et encore une fois dessus, vous voyez, on a déjà 3 mèches qu'il tape. Il joue son rôle. Hein. Donc, vous voyez, les trendlines, souvent, quand vous les prolongez, elles vous servent plus tard. Donc, résistance. On a aussi également une petite résistance horizontale. Donc, c'est les 58 000 hein, dont on avait parlé quand on était par là. Et qu'on était bearish. Hein. Je vous avais dit que ça allait être très dur de passer cette zone. Hein, et qu'on allait sûrement corriger ce qu'on a fait. La zone des 58 000. Donc vous voyez, tout ici on l'a travaillé, et ici résistance. Donc une belle zone de résistance ici, hein, d'où la possibilité de prendre des petits profits. Et bien entendu, comme sur les graphiques précédents, une fois qu'on cassera cette zone, vous pouvez, ceux qui ne sont pas du tout encore en trade, tenter un trade ici. Ceux qui sont déjà en trade, vous pouvez augmenter votre position. Ceux qui ont clôturé le trade, soit ici, vous pouvez prendre un nouveau trade ici. Et bien entendu, hein, comme toujours, attendre une petite clôture ou attendre confirmation des indicateurs ou un pullback. Hein, c'est encore le mieux. Comme là, par exemple, vous voyez, on a cassé le triangle. Là, pour l'instant, vu qu'on a atteint une résistance, on corrige un peu. Si jamais on revient tester le triangle, donc un pullback, ce sera un bon moment pour tenter une entrée en trade. Bien entendu, avec un stop par exemple, en dessous des plus bas là, ou en dessous de cette petite résistance là. Ça dépend si vous êtes agressif ou défensif, si vous jouez avec du leverage ou pas, et que vous pouvez vous permettre un stop un peu plus grand. Mais si vraiment on revient tester le triangle, hein, c'est toujours, comme toujours, hein, quand on fait un pullback, c'est une bonne opportunité pour entrer en trade. Voilà, donc deux possibilités, hein, soit vous attendez un pullback, soit vous attendez qu'on casse ces niveaux-là, qui correspondent, hein, je vous le rappelle quand même, ça correspondra aussi à ce niveau-là de résistance, hein, et aussi à ce niveau-là. Donc vous voyez quand même, on a
pas mal de petites résistances sur tous les graphiques. Pourtant, c'est des graphiques différents, mais on a la même zone qui fait résistance. Donc, c'est quand même une belle zone de résistance. Donc, à ne pas négliger. Et bien entendu, quand on a une grosse zone de résistance, quand on la casse, bah, c'est très bullish. Donc, il y aura un très bon trade à prendre si on casse toute cette zone de résistance. Donc maintenant, on va aller jeter un œil aux indicateurs. Donc on va rester d'ailleurs sur ce graphique. On va s'enlever les dessins parce qu'ils ne nous servent pas. On va passer d'abord en weekly. Alors d'un point de vue juste des bougies, comme vous pouvez voir la semaine dernière, donc on a fait une correction. Mais on est très vite remonté. Du coup, on a une belle bougie haussière. Vous voyez, quand vous avez un tout petit corps de bougie et une grosse mèche vers le bas, c'est très bullish parce qu'en gros, on a baissé, mais ça a tout de suite été racheté, poussé pour remonter. Et la semaine commence avec une petite bougie verte. Donc pour l'instant, en weekly, niveau des bougies, c'est très bullish. Vous voyez, c'est à peu près comme on a fait ici. Vous voyez la bougie ici, à peu près la même bougie. Et vous voyez après ce qui s'en est suivi. Donc voilà, est-ce qu'on a d'autres bougies qui peuvent ressembler ouais, là on a la bougie inverse, vous voyez, au mois de juin 2019. Un petit corps de bougie, une grosse mèche mais vers le haut, et du coup, voilà, une grosse chute. Donc en général, ces bougies-là sont plutôt bullish. Est-ce qu'on va aller voir? Oui, on va aller voir le MACD en weekly. Donc, alors, stock RSI, MACD. Le MACD toujours bullish, bien entendu. Et comme on l'a vu, allez, je vais vous montrer. Dernier bull run, vous voyez, la ligne rouge pendant tout le bull run était au-dessus de la ligne bleue. De temps en temps, on est revenu s'appuyer dessus, mais tout le bull run, on était bien au-dessus. Surtout à la fin, où on a fait vraiment la phase euphorique. Et une fois qu'on l'a recroisé à la baisse, fin du bull run. Voilà. Et pareil, après, pendant le bear market, on est en dessous. Elle joue le rôle de résistance. Et une fois qu'on l'a repassé, le mini bull run de l'année 2019. Et une fois qu'on l'a recroisé, fin du bull run. Là, on a eu un petit fake out. Et voilà. Depuis le mois d'avril l'année dernière, donc après donc du coup, le croisement qui nous a amené, ce croisement-là qui nous a amené le dump du coronavirus. Et une fois qu'on a passé le dump du coronavirus au mois de mars, mois d'avril, on a recroisé à la hausse et depuis, on est au-dessus. Et pareil que le bull run précédent, de temps en temps, on vient s'appuyer dessus. Donc voilà, pour l'instant, donc on est bon. Si jamais dans les jours, enfin plutôt les semaines à venir, on revient s'appuyer dessus, ça pourrait être un bon niveau d'achat. Par contre, si on vient à croiser, ce sera potentiellement la fin du bull run. Donc pour l'instant, tout va bien. À surveiller. Le jour où ça croisera, comme ici et comme ici, vous saurez que potentiellement le bull run est fini. Ou le demi-bull run, si on fait comme je vous le rappelle à chaque fois, en 2017, on a eu un bull run en continu avec que des petites corrections de 20, 30, 35, 40%. Mais en 2013, on a eu un bull run en deux parties. On en reparlera peut-être plus tard, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, vous êtes au courant si vous avez vu les vidéos d'avant. Mais pour l'instant, ce bull run-ci ressemble plus à celui de 2017, mais on ne sait jamais. Pourquoi pas avoir un bull run en deux parties. Donc une première partie, une grosse correction. Alors en 2013, c'était 70%, mais là, je ne pense pas qu'on aura une correction de 70%. Je m'attends plus à entre 40 et au grand maximum 60%, avec après une deuxième partie de bull run. Ça, on verra ça par la suite. Le stock RSI, plutôt neutre, enfin bearish neutre, mais il est déjà en zone de survente, donc il a beaucoup plus de potentiel vers la hausse, mais pour l'instant, comme vous voyez, on n'est pas totalement entré en zone de survente, mais on est toujours dirigé à la baisse. Donc ce qu'on voudrait maintenant, c'est que ça remonte, que la petite ligne qui est déjà allée en zone de survente, elle remonte, elle repasse au-dessus de la zone de survente, et bien entendu, que ces lignes-là se croisent à la hausse, comme ici par exemple. Alors on va voir ce que ça donne. Vous voyez, la dernière fois qu'elles ont croisé à la hausse, et encore, c'est moins important parce que c'était pas dans la zone de survente, ça nous a amené, hop, cette petite hausse. Ici, quand elles ont croisé à la hausse, ça nous a emmené toute cette hausse. Ici, quand on a croisé à la hausse, ça nous a emmené toute cette montée. Donc vous voyez, c'est ce qu'on veut voir. Sur du weekly, pour être vraiment bullish maintenant, on veut voir ça. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est que ça continue à descendre et que bien sûr, lui, il se met à croiser. Sinon, ce sera très mauvais signe. Mais pour l'instant, tout va bien. Du coup, on va passer en daily.
Donc on va rester sur le MACD, le stock RSI. Comme on avait vu, on a eu nos premiers signaux d'achat ici, pour les plus agressifs. Alors je vais rappeler vite fait. Les premiers signaux, c'est que ces deux lignes sur le stock RSI se croisent à la hausse, et qu'on ait une première bougie rose pâle sur le MACD. Vous voyez, rouge, 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 rose pâle. Plus croisement des deux lignes sur le stock RSI. C'est le premier signal. Donc les plus agressifs, on avait dit qu'ils pouvaient acheter ici, donc en l'occurrence sur cette bougie haussière. Ensuite, on a dit que les plus prudents, eux, il faut qu'ils attendent les confirmations. Alors les confirmations, il y en a 3. Première confirmation, on l'a eu. C'est que le stock RSI repasse au-dessus de la zone de survente. Je rappelle, la zone de survente, c'est au niveau des pointillés, au niveau des 20 à peu près. Voilà, vous voyez, on l'a eu. Première confirmation. Deuxième confirmation, c'est que les deux lignes du MACD se croisent à la hausse. Vous voyez, comme ici. En gros, on veut cette situation-là. Vous voyez ici, on est repassé au-dessus de la zone de survente. Le MACD croise à la hausse. Et la dernière confirmation, une bougie qui devient verte. Donc ici, vous voyez, confirmation. Ici, on a eu le premier signal. Ici, confirmation. Ici, on a eu le premier signal. Et là, on attend une confirmation. Donc je pense que du coup, elle viendra quand on cassera cette petite résistance autour des 58 000, voire le dernier top, autour des 62 000. Donc pour l'instant, on a eu la première des confirmations. Il nous manque encore les deux autres. Donc si on continue à la hausse, ça ne saurait tarder. Ce sera sûrement demain, voire après-demain. Donc ces deux lignes vont se croiser. Et là, on aura droit à une première petite bougie verte. Ce sera la confirmation pour les plus prudents. Et d'un point de vue graphique, si ça concordonne avec soit qu'on casse le niveau de résistance actuel ou soit le dernier plus haut, ce sera forcément aussi un très bon niveau pour tenter des achats. On casse des grosses résistances sur le graphique et on a des grosses confirmations sur les indicateurs. Donc à surveiller. Ensuite, on va aller voir au niveau des moyennes mobiles. Donc voilà, comme je vous avais dit, si on a fait des achats, nous, sur la grande trendline, alors c'était effectivement parce qu'on touchait une résistance, un support long terme, mais c'est également parce qu'on surveillait la moyenne mobile 50 et qu'on avait dit qu'en cas de cassure de la EMA 21, on irait fort probablement rechercher la moyenne mobile 50 comme ici, vous voyez, on casse, on va rechercher et on repart à la hausse. Donc on cherchait nos achats ici. Donc ça a non seulement touché notre trendline long terme, mais également notre moyenne mobile 50. Donc parfait niveau d'achat qu'on a su bien sûr attraper. Ensuite, depuis, on a également recassé à la hausse, donc c'était également aussi un niveau pour entrer en achat, comme ici, vous voyez. Hop, on casse à la hausse, petit pullback, on casse à la hausse, petit pullback, on vient s'appuyer, on consolide, on repart à la hausse. On casse à la hausse, petit pullback, on consolide, on repart à la hausse. On casse, on consolide, petit pullback, on consolide. Bon, là, il faut peut-être attendre un mouvement comme ça. Donc au niveau des moyennes mobiles, vous voyez, on est au-dessus de toutes nos moyennes mobiles principales, c'est-à-dire notre EMA 21, MA 50, MA 100, MA 200. Donc c'est plutôt bullish également. Et d'un point de vue Ishimoku, alors c'est bullish, et on va quand même se donner la petite zone de support. Donc effectivement, maintenant les zones de support, c'est les 55 000 et bien entendu les 50, environ les 52 000. Point de vue Ishimoku, pareil, on avait dit que si on passait au-dessus de la Kijun, alors je vous rappelle, en Ishimoku, on a le nuage, la Kijun qui est la plus solide, la plus forte, et la Tenkan qui est plus faible. Donc on avait vu que si on repassait au-dessus de la Kijun, c'était aussi également un bon niveau pour tenter des achats. Donc on est passé au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, un petit pullback, et là on repart. Et donc on a un gros niveau de support, parce qu'on a les deux, on va appeler ça des moyennes mobiles, les deux moyennes mobiles d'Ishimoku qui sont cumulées. Donc ça fait un double support autour des, encore une fois, 55 000 $. Donc pareil qu'avec la moyenne mobile. Donc bon niveau de support. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est repasser au-dessus, bien entendu, en dessous. Sinon, il y a des chances qu'on aille rechercher le nuage, autour des 50 000, 49 48 000 $. Mais donc, bullish aussi, vu qu'on est au-dessus du nuage, au-dessus des deux moyennes mobiles, Kijun et Tenkan. Donc, bullish également. Donc, on va faire une petite conclusion rapidement pour le daily. Donc, en gros, le daily, il est plutôt bullish, avec une résistance juste au-dessus de nos têtes, aux alentours des 58 000. Donc,
petite prise de profit, c'est bon à prendre. Si on casse cette résistance, comme on l'a vu, et ben, il y a moyen de prendre encore un trade haussier ou rajouter si vous avez déjà un trade ouvert en cours. Bien entendu, on attend aussi les dernières confirmations daily. En même temps qu'on va casser cette résistance, on attendra les dernières confirmations daily pour les plus prudents sur le MACD et le stock RSI, comme on vient de voir il y a 2 minutes. Et on aura bien entendu une autre résistance, hein, c'est tout simplement la résistance du dernier top. Ça joue toujours plus ou moins le rôle de résistance, donc à surveiller également au niveau des 62 000 $. Donc ça, c'était pour le daily. On va passer rapidement en H4. Donc en H4, bon, Ishimoku, rien à dire, hein, on est au-dessus, comme on a dit, on est au-dessus de tout, hein, donc on ne va pas s'en occuper. Au niveau des moyennes mobiles, pareil, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc c'est bullish. On avait vu également, alors, hop, c'est pas sur ce graphique. Hop. Voilà, que en plus, vous voyez, ici, pour casser quand on a cassé le triangle à la hausse, il y avait un autre indicateur qui vous permettait de prendre un trade en longue. C'est, comme vous le savez, ma stratégie de swing trading facile. C'est-à-dire qu'à chaque fois soit qu'on vient prendre appui sur la MA200, donc ça c'est la MA200 H4 hein, en bleu, ou soit quand on vient en dessous, qu'on la recasse à la hausse, on entre en trade. Voilà, donc ceux qui suivent ma méthode de swing trading facile ont dû rentrer ici quand on a cassé la MA 200 H4, donc autour des 53 200 $. Et bien entendu, ensuite, on clôturera le trade quand on repassera en dessous. Donc vous voyez, par exemple, ceux qui sont rentrés ici en trade, comme je l'avais indiqué d'ailleurs à l'époque, donc au mois d'octobre, à 10 000 $, ou alors ici, sur un pullback à 17 000 $, ils sont sortis du trade ici, vers les 32 000 $. Donc vous voyez, un très beau trade. Et ils sont rentrés en trade ici, aux 34 000 $. Et ici, on ne clôture pas. Hein. Par contre, on a pu rentrer également en trade aux 42 000 $, on l'avait vu également. Également encore ici, aux 46 000 $. Et là, le trade a dû être clôturé. Et pour reprendre à nouveau ici, pour viser, bien entendu, beaucoup plus haut. Voilà, c'est tout ce qu'on peut voir sur les moyennes mobiles, du coup, hein, c'est bullish en H4. Et puis un petit tour au niveau du MACD. Alors, on va se remettre le graphique en même temps. Vous voyez, on avait eu, alors exactement comme au daily, hein, vous voyez, on avait eu le premier signal ici, quand les deux moyennes mobiles se sont croisées, quand on a eu notre petite bougie rose, premier signal d'achat, donc ici. Confirmation, contrairement à ce qu'on n'a pas eu en daily, on les a eu depuis longtemps en H4, c'était ici, quand il est repassé au-dessus de la zone de survente. En même temps, on a eu le croisement, vous voyez, c'est exactement ce qu'on va voir en daily. On a croisé bullish, et on a eu notre première bougie verte. Vous voyez, en général, la bougie verte, c'est la dernière confirmation. En général, on a celle-là en premier, la première confirmation, deuxième confirmation, et dernière confirmation. Et ça nous donne les 3 confirmations. Donc, je vous rappelle, premier signal et triple confirmation. Et donc, la dernière confirmation a eu lieu ici, pile quand on a cassé ici. Donc, voilà, encore une fois, pourquoi on avait pris des achats ici. C'est parce qu'on avait eu non seulement la cassure du bas du triangle, d'une ancienne grosse support qui avait fait résistance, du coup, mais également une triple confirmation. Premier signal plus triple confirmation sur le stock RSI et le MACD H4. Donc depuis, voilà, hein, vu qu'on triple confirmation, hausse, du coup, vous voyez. Et là, maintenant, on est toujours bullish, et là, pour l'instant, il n'y a rien de plus à dire. On sera bearish quand on aura, à l'inverse, hein, qu'on recroisera ici, qu'on repassera en dessous de la zone de survente, de surachat, du coup, et qu'on croisera au niveau du MACD. Mais bien entendu, c'est du H4, hein. Donc ça annoncera pas forcément qu'on reparte beaucoup plus bas, hein, ça annoncera juste une petite correction. Pour l'instant, on n'a pas encore tout ça à surveiller dans les heures à venir. Peut-être que si on commence à consolider ou on continue à baisser, on aura justement un petit signal qui nous dit qu'on va corriger, peut-être aller rechercher au moins le bas du triangle. Mais pour l'instant, ça reste bullish, hein. On n'a aucun signal, aucune confirmation. Vous voyez, on a toujours des bougies vertes. On n'a pas de bougie vert pâle comme ça. C'est l'inverse, hein. Ici, premier signal, c'est la confirmation, c'est la bougie rose pâle. Là, c'est la bougie vert pâle et ensuite la bougie, bien entendu, rouge. Donc pour l'instant, ça reste bullish.
Donc voilà, bah, rien de plus à dire hein, pour le H4, hein, il est plutôt bullish, mais attention, parce qu'on est quand même en zone de survente, et là la courbe tend à, vous voyez, à s'arrondir un peu, à ralentir, on perd un peu de puissance. Bah, normal, parce qu'on a la grosse résistance au-dessus de notre tête. C'est tout ce qu'on peut dire pour le H4, on va aller faire un tour rapidement sur nos scénarios Elliott Wave, très rapidement. On va se mettre peut-être plus en daily. Bah, comme on avait vu, hein, on cherchait, alors dans ce scénario-là, qui est une leading diagonale, donc vous voyez, c'est la jaune 1, 2, 3, 4, 5. Et on est à la fin de la vague. Vous voyez, chaque sous-vague est décompté en ABC, ABC. On a déjà fait la vague. Là, on était en train de rechercher une vague B en flat. Et notre premier point d'achat, le plus pertinent qu'on avait dit en bull run, parce qu'en bull run, c'est celui qu'on vient rechercher le plus souvent, c'était les 0,618. Vous voyez, donc par rapport à cette vague-là. À cette vague-là, excusez-moi. Vous voyez, donc une sous A, B, C. Et on est revenu parfaitement rechercher les zones de 61,8, donc achat ici, au bottom. Bien entendu, c'est la première target et c'est la plus courante en bull run. Mais tant qu'on n'a pas redépassé le dernier sommet des 62 000, on pourrait rechuter pour aller chercher les cibles, les autres cibles d'une flat. Donc je vais quand même vous mettre la flat. Hein. Hop, donc la flat, c'est de ça que je parle. A, B, C. Donc pour l'instant, on est venu chercher la flat parfaite de bull run. Hein. Donc c'est-à-dire en ayant cherché les 0,618, donc c'est une flat très bullish. Mais si jamais on devait rebaisser, il y aurait les objectifs suivants, c'est-à-dire le double bottom, voilà, donc au niveau des 43 000, et les 1,236 au niveau des 38 400. Alors bien évidemment, ça c'est des cibles parfaites. De temps en temps, on s'arrête entre deux cibles. Donc on pourrait très bien s'arrêter notamment sur le dernier gros support, là autour des 40-41 000 $. Mais dans un trade idéal, on aime bien que, comme ici, hein, on ait recherché les targets parfaites. Vous voyez, là on est venu les chercher au dollar près. Mais c'est pas tout le temps le cas. Des fois on s'arrête un petit peu avant, un petit peu après, entre deux objectifs. Donc bien entendu, il faut surveiller aussi les autres indicateurs. Et pour le... Alors, avant, n'oublions pas que du coup, alors pour l'instant on va se la mettre là, hein, parce que pour l'instant, voilà, on la valide ici. Et bien entendu, là, donc il nous reste qu'une B à faire, vous voyez, donc la A, B, alors on va s'enlever ça pour y voir plus clair. On va même s'enlever ça, hop, voilà. Donc A, B, C, pour ce scénario, il nous reste qu'une petite vague B, qui pourrait nous mener, on avait dit, entre les... alors, le plus bas, c'est les 76 000 jusqu'aux 110... Allez, on va dire 120 000 $. Donc, en gros, entre les 75 et les 120 000 $. Et après, il faut s'attendre à une très grosse correction. Parce qu'on aurait fini, du coup, notre grosse vague jaune. Et quand on a fini les 5 vagues jaunes haussières, on a une correction de vague 2, du coup, parce que ça forme une grosse vague plus grosse. Et donc, il faut s'attendre à une grosse correction pour aller rechercher autour des 25, 30, 35 000 $. Le plan d'après, notre deuxième plan, vous voyez, on a également une vague jaune, sauf que là, on n'est que dans la 4. On a fait également une flat, avec premier objectif atteint, donc que vous soyez en fait, comme je l'avais dit, hein, que vous soyez dans un ou l'autre des plans, peu importe, le niveau de rachat, c'était les mêmes. Donc c'était le niveau de rachat de la flat. Donc le premier point de rachat parfait, c'était ici. Et ensuite, comme je l'ai dit juste avant. Sauf que, alors la différence de ce plan, c'est que vous voyez, chaque sous-vague jaune n'est pas constitué en ABC, est constitué en 1, 2, 3, 4, 5. En 5 sous-vagues. Donc, contrairement au plan d'avant, il y a une beaucoup plus grosse hausse qui nous attend. Donc là, ce ne sera pas quelques semaines ou 1 ou 2 mois, ce sera encore plusieurs mois de hausse. Vous voyez, comme ici, hein, du mois de juillet au mois de février. Hein. Et on est passé des 10 000 aux 60 000 $. Donc ça nous laisse encore, allez, on va dire, entre 3 et 6 mois de hausse.
pour atteindre des objectifs du coup bien plus hauts. Hein. On peut atteindre des objectifs, alors on les calculera quand on aura cassé le dernier plus haut, pour être sûr que c'est fini cette petite correction qu'on a là. Correction, consolidation de vague 4. Une fois qu'on aura cassé les 62 000, ok, ça c'est fini, on est dans la dernière vague haussière et on calculera exactement les objectifs précis. Vous voyez, je vous ai mis déjà des petits objectifs moyens autour des 140, 170 000 $. Mais comme je vous ai dit, dans quelques jours ou quelques semaines, je vous donnerai exactement les objectifs précis. Une fois qu'on sera sûr d'avoir trouvé le bottom ici. Parce que c'est grâce au bottom ici qu'on peut calculer des objectifs précis. Et au top du coup, au top et le bottom. Voilà, donc c'est tout pour les vagues d'Elliott. D'ailleurs, ce sera tout pour aujourd'hui, parce que, encore une fois, vidéo assez longue, je pense. Donc voilà, plutôt bullish. Tout ça, c'est plutôt bullish. Mais ne pas oublier qu'on a une grosse résistance, là, autour des 58 000 autour de nos têtes. Donc ceux qui sont entrés en trade plus bas, petit profit à prendre. Bien entendu, si on casse cette zone, il y aura aussi un trade à prendre. Mais comme d'habitude, ça, ce sera sur Twitter que je vous ferai les updates. Toutes les entrées précises, les petites analyses sur les petits time frames, et quand il se passe quelque chose, c'est sur Twitter, hein, parce que je fais qu'une vidéo par jour sur YouTube, mais sur Twitter, je fais plusieurs updates par jour, par nuit, jour et nuit d'ailleurs, je fais des updates. Donc voilà, si vous voulez des entrées en trade précises, en général, je vous donne les scénarios généraux sur YouTube. Je vous donne des points aussi d'entrée en trade précis, mais quand c'est le moment, quand les choses se passent, c'est sur Twitter que je vous dis attention, voilà, il se passe ce qu'on avait prévu en vidéo, c'est le moment de prendre des achats ou de prendre des profits ou de shorter ou de faire un long, etc. Donc voilà, donc on se retrouvera demain. En attendant, passez une bonne soirée, portez-vous bien, soyez prudents. Tchuss!